Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce troisième numéro de Les Marque-Pages de Mylène, dont exceptionnellement il sera en deux parties. Alors pourquoi j'ai voulu procéder ainsi? C'est parce que je me suis rendu compte que j'aurais tellement de choses à vous raconter sur ma lecture passée, ma lecture en cours et ma prochaine lecture que j'ai peur que la vidéo se coupe avant que je vous parle donc de ces lectures que j'ai mis en pause. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous les présente, donc ces lectures en pause, et je pense que ça sera lundi parce que je sais pas si j'aurai le temps ce week-end, donc je vous présenterai donc ma lecture passée, ma lecture en cours et ma prochaine lecture. Donc le premier livre que j'ai mis en pause, il s'agit du 6e tome de Journal d'un dégonflé, donc carrément claustro de Jeff Kinney. Donc si vous avez vu ma vidéo sur où je réponds au tag le gâteau littéraire, voilà, je vous avais dit que suite à ma rupture, j'avais envie d'une lecture détente, légère, et surtout qui me fasse rire, enfin voilà, qui me change les idées. Et donc, je dirais instinctivement, j'ai pensé à ce livre parce que voilà, j'avais souvenir que quand j'avais lu son début en avant-première, que le magazine Je Bouquine avait publié, j'avais eu un fou rire, voilà. Et pourtant, c'est vrai que jusqu'ici, j'avais jamais été, bon, je connaissais bien sûr, mais j'avais jamais été attirée par cette collection. Pourtant, voilà, comme je vous le dis souvent, pourtant, voilà, je juge que les journaux de garçons sont plus drôles que les journaux des filles, mais voilà, j'avais peur que je juge qu'ils soient trop jeunesse pour moi, et finalement, bah non. Bon, bah c'est vrai que voilà, même si j'apprécie ma lecture, je pense que je dis ça, j'en sais rien, parce que quand je vois le nouveau tome, je crois qu'on est arrivé au tome 9, enfin bon bref, quand je vois dans les librairies, j'avoue, j'étais tentée de l'acheter, surtout que l'histoire avait l'air vraiment sympathique. Mais bon voilà, pour l'instant, je préfère pas trop m'affoler, je reste à ce tome 6. Et je sais pas, je verrai si... Parce que ça peut être qu'une passade, je sais pas, mais je verrai si j'achèterai le premier tome, enfin bon, bref, si je commencerai cette collection. Donc, oui, pardon, je m'éloigne. Donc, je vous disais, donc, voilà, j'avais envie d'une lecture légère, qui me fasse rire. Et donc, Journal d'un dégonflé a bien répondu à ces attentes. Puisque voilà, le premier mois que j'ai lu, j'ai eu des fous rires, tout ça. Donc vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas continué si j'apprécie autant cette lecture. Tout simplement parce que j'avais hâte de lire. Alors, je l'ai plus sur moi, donc je vous l'ai imprimé. J'avais hâte de lire la bande dessinée Mauvais Genre. Ah oui, avant que je continue, je tiens à vous préciser que voilà, je vais pas... Pour cette vidéo, je suis désolée, je vais pas vous raconter l'histoire, je le ferai quand je les aurai finis. Donc oui, je vous disais, donc pour reprendre à ce que je vous disais, j'avais hâte de lire la bande dessinée Mauvais Genre, donc illustrée et scénarisée par Chloé Cruchaudet, donc d'après La Garçonne et l'assassin de Fabrice Virgili et Daniel Voltman. Donc si vous vous souvenez bien, c'est une bande dessinée que j'avais vraiment hâte de la lire depuis que j'y avais pris connaissance. Alors c'est vrai que c'est surprenant parce que si j'avais hâte de la lire, pourquoi je l'ai pas acheté? Donc je sais pas, à croire que ça a été un instinct. Parce que j'avais quand même une petite appréhension. Parce que je me souviens quand j'étais allée pourtant je la voyais quand j'allais à la librairie Leclerc, tout ça. Et en fait, ce qui m'a fait vraiment, je me souviens quand je suis allée au marché de Noël d'Orléans, donc le 8 décembre, voilà, j'étais allée à une librairie et elle y était, tout ça. Et c'est vrai, j'aurais pu l'acheter, mais je l'ai juste ouvert comme ça, je l'ai même pas feuilleté, je l'ai ouvert comme ça au pif, j'ai vu vite fait le dessin. Bon, c'est pas le dessin qui m'a freiné, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a freiné.
Et donc j'ai préféré finalement l'emprunter quand j'ai vu qu'elle était à la médiathèque de Montargis. Alors quand j'ai voulu l'emprunter, eh ben, malheureusement elle était toujours empruntée. Alors ce qui fait qu'il fallait que je la mette de côté, donc je la réserve, tout ça. Et alors en fait, je sais pas si c'est parce que je l'ai pas lu au moment où j'avais vraiment envie de la lire. Est-ce que je l'ai lu, peut-être que j'ai mal choisi le moment, ou est-ce que je sais pas, ou est-ce que j'ai trop attendu, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Enfin, c'est pas autant le dessin, c'est vrai que le dessin, voilà, je sais qu'il y en a, ils sont très pointilleux sur le dessin, donc voilà, bon, je suis désolée, je l'ai pas sur moi, donc je peux pas vous montrer à quoi ressemble le dessin, mais certains peuvent juger que c'est assez... est-ce que ça serait un peu trop exagéré de dire brouillon, mais c'est assez, voilà, c'est des traits légers, tout ça. Moi personnellement, ça me dérange pas. C'est vrai que ça a un certain charme. Surtout, j'aime bien le fait que, voilà, c'est principalement en noir et blanc. Mais j'aime bien quand il y a des petites touches comme ça de rouge, de bleu. Donc voilà. Donc c'est pas autant le dessin qui m'a gêné, ni même l'histoire. Bon, comme je vous dis, je vais pas m'attarder à vous parler de l'histoire, je le ferai quand je l'aurai terminé. Mais pourtant, oui, l'histoire est... Dans le fond, quand je prends du recul, je me dis, c'est vrai qu'elle est assez belle, elle est autant belle que tragique, mais je sais pas, j'ai vraiment eu du mal à trouver l'enthousiasme pour la lire. Donc finalement, voilà, je l'ai mis en pause, je l'ai rendue, donc je la remprunterai voilà, quand j'aurai envie de la relire. Donc voilà. Donc voilà, je l'ai mis en pause, donc Mauvais genre de Chloé Cruchaudet. Et après, j'ai emprunté... Alors, donc j'ai emprunté Les Amours insolentes, donc de Loustal et Benakista, donc 17 variations sur le couple. Donc contrairement à Mauvais genre, cet album j'aime beaucoup. Je l'avais découvert sur Livre Addict et par chance un jour que j'allais à la médiathèque de Montargis, bah, ils l'avaient mis en exposition parce que voilà, ils avaient mis en fonction d'un thème, donc là c'était en février, donc bien évidemment la Saint-Valentin. Donc ils avaient présenté plusieurs livres sur le thème de l'amour et donc voilà, je l'ai pris et j'aime beaucoup je dirais cet album. Mais bon, je l'ai rendu parce que voilà, j'avais peur que... Bon, c'est vrai que des fois, bon, c'est bien d'emprunter, comme là, bon, bah, Mauvais genre, j'ai bien fait de l'emprunter parce que comme ça, je me dis, oui, heureusement que je ne l'ai pas acheté. Mais c'est vrai que, dû à mon rythme de lecture, j'aime pas trop emprunter des livres parce que voilà, il y a le stress de me dire, ah, faut que je le rende avant tel jour, tout ça. Donc c'est pour ça que je l'ai rendu avant que je l'ai fini, mais je la remprunterai, même je compte me l'acheter parce que j'aime beaucoup cet album. Bon, j'avoue, il y a des histoires, je suis moins fanat, mais voilà. Donc comme je vous l'ai dit, comme je ne l'ai pas fini, comme je ne l'ai pas sur moi, je ne vais pas trop m'attarder à vous raconter l'histoire. Donc voilà, ça c'est... pardon, c'est une lecture que je pense reprendre très prochainement, peut-être après ma lecture qui est bientôt terminée. Donc voilà, Les Amours insolentes, donc 17 variations sur le couple de Loustal et Benakista. Voilà. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié, donc je vous ai présenté les lectures que j'ai fait en pause, et comme je vous dis, bah, je vous retrouve peut-être ce week-end ou sur lundi. Donc si c'est pas ce week-end, oui c'est lundi, donc pour vous présenter la lecture que j'ai terminée, enfin, bientôt, ma lecture en cours et ma prochaine lecture. Donc voilà, donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.